Hello tout le monde, on se retrouve pour la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. C'est vraiment une première et c'est une aventure, c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur et grâce à beaucoup de soutien, j'ai envie de me lancer et de vous partager mon contenu culinaire. Je vais y partager sur cette chaîne du coup beaucoup de contenu sur le Master Bull que je chéris énormément, mais aussi sur l'actualité du barbecue, les recettes forcément et sur les petites nouveautés. D'ailleurs pour cette toute première vidéo et grâce à la team Ninja Kitchen France, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire un contenu parmi les premiers sur le Ninja Woodfire qui n'est autre qu'un petit barbecue électrique avec un fumoir intégré appelé. Son plus gros concurrent c'est le Weber Lumine et c'est d'ailleurs un sacré gros concurrent. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce Ninja il a dans le ventre. J'ai hâte de pouvoir le tester sur des recettes que traditionnellement on fait sur nos gros barbecues. Et j'ai vraiment hâte surtout à savoir donc ce que vous pensez de cette toute première vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si au niveau du son c'était ok, si au niveau de la vidéo c'était ok et si le contenu vous plaît aussi. Et on va partir du coup sur la présentation, savoir donc qu'est-ce qu'on a reçu avec ce Ninja Woodfire et ensuite ses fonctionnalités et pour terminer une première recette avec lui. On se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. On va commencer déjà par parler de ce Ninja. C'est un petit barbecue donc électrique avec le petit système appelé. C'est vrai que c'est pas un gros barbecue, ça va pas être comme avec par exemple mon Master Build où je peux faire des repas pour quand la famille vient, etc. Sur mon Master Build par exemple, j'ai fait des repas parfois pour une dizaine de personnes et ça rentre très facilement. Là on va être sur un format qui est un petit peu plus familial, plus transportable. Je pense qu'on peut faire 2 adultes et 2 enfants dessus. Il a pas mal de fonctionnalités, dont celle qui a fait le succès de Ninja qui est l'Air Fryer. Beaucoup connaissent les machines Ninja Air Fryer qui permettent de faire de super frites sans beaucoup d'huile. Et ils ont réadapté donc ce système dessus sur le Woodfire. Il y a aussi la saisie, il y a le mode retire, forcément le mode Spock pour fumer. Et ensuite, il y a une fonction aussi déshydratée. Sur toutes les fonctionnalités qu'il a sur sa commande, on peut y ajouter la fonction de fumer en plus. Donc ça, je trouve ça pas mal quand même. Je pense d'ailleurs partir, quand je vais avoir ma production de piment Japalenos, je pense faire de la poudre de chipotle en faisant déshydrater mes piments sur le mode déshydraté et en ajoutant la fonction fumée. Je verrai un petit peu ce que ça donne. Et donc il a pas mal de fonctions. Niveau capacité on en a parlé et au niveau du prix on est autour de 400 €. Donc je crois que c'est facilement 200-300 € de moins que le Lumine de chez Weber. Au niveau qualité je trouve ça pas mal. Je m'attendais à j'avais jamais eu de Ninja avant, donc je m'attendais à quelque chose avec beaucoup plus de plastique dessus. Et en fait, je me suis trompée parce que quand on le voit comme ça, on ne dirait pas, mais il est totalement en acier et je suis plutôt surprise quand même. La construction a l'air de très bonne qualité, donc ça j'ai hâte de le voir au fur et à mesure des utilisations pour voir s'il est dur dans le temps. Mais sur le premier abord, je suis assez surprise, il fait très qualitatif, il est très joli, je trouve qu'il s'intègre plutôt pas mal dans la cuisine. Et puis les couleurs sont sympas. Et moi il me plaît pas mal quand même. Pour un petit barbecue d'appoint, je trouve ça pas mal. C'est sûr que c'est pas les gros barbecues qu'on aurait dans nos jardins par exemple. Mais je pense que si on est, que ce soit sur une petite terrasse ou qu'on soit en ville et qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir utiliser du charbon pour pouvoir faire ses cuissons, etc. Je pense que ça peut être pas mal. Et moi je pense qu'en complément d'un gros barbecue, pour faire par exemple, je vois bien faire mes maïs fumés à côté de faire mes accompagnements dessus, je pense que ça peut être réellement pas mal. Donc on va passer à la vidéo de présentation et ensuite aux recettes. Et voici le Ninja Woodfire. Comme je vous le disais, il fait très qualitatif. La console de commande est vraiment très jolie. Il est livré avec un petit livre de recettes ainsi que le manuel d'utilisation. Un petit gobelet doseur pour les pelés. Là, c'est l'endroit où on verse les pelés qui viendront après s'allumer. Et ensuite, on a 2 petits sachets de pelés, un doux, un plus robuste et le récupérateur de graisse. Au niveau de l'intérieur, il est livré avec le panier croustille ainsi qu'une grille pour faire le grill. Au niveau de la recette, on va faire des lollipops de poulet. C'est très simple et très rapide à faire, vous allez voir. Il vous suffit d'avoir un bon couteau et on commence à la recette. Du coup, on va venir découper juste en dessous de la jointure du pilon de poulet. On découpe bien pour bien couper les tendons et ensuite, on va venir retirer sur le haut l'excédent de peau.
Ça va nous permettre de faire de belles sucettes de poulet et de bien dégager l'os pour avoir quelque chose de très visuel. On n'hésite pas à bien descendre la viande vers le bas de l'os. Comme ça, on a un très très joli visuel. Ensuite, on va venir assaisonner nos pilons de poulet. Donc, pour commencer, je vais venir prendre une bonne huile d'olive et je vais verser sur mes pilons de poulet. Ça va permettre de faire adhérer le rub au morceau. Donc, j'en mets une bonne quantité parce qu'en plus, ça donne de la saveur. Je vais utiliser le rub de chez Don Marcos, le Cherry Bomb. Je le trouve incroyable. C'est une très belle association de cerises et de cannelle. C'est un petit peu particulier, faut aimer, mais moi, je trouve qu'avec le poulet, ça donne un résultat incroyable. Ensuite, on va venir malaxer nos morceaux. Ça va permettre de bien répartir uniformément le rub et du coup apporter beaucoup de saveur pour bien imprégner la viande. Quand c'est fini, on va venir mettre des morceaux de papier aluminium sur nos pilons de poulet, sur le haut de l'os, pour pouvoir éviter qu'il ne colore de trop. On n'hésite pas à venir bien emballer parce que c'est ce qui va permettre à l'os de ne pas trop noircir et de garder quand même un visuel assez sympa. Nos pilons de poulet sont prêts, on va pouvoir passer à la cuisson. Je programme le Ninja sur le mode smoker à 120 degrés pendant environ 1 heure. Honnêtement, c'est ma première cuisine avec, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, je ne sais pas trop la puissance de l'engin. Donc je suis partie sur 1 heure et on verra ce que ça donne. Pour les pelés, j'ai préféré utiliser les pelés un petit peu plus doux. Ils sont à base de cerisier, d'érable et de chêne. Je viens les positionner dans le compartiment qui est déjà allumé. Et c'est parti pour 1 heure de cuisson. On va voir le résultat très bientôt. Comme on peut le voir, ça donne quand même, je suis assez surprise, une fumée qui est quand même assez dense. Vous pouvez le voir juste dans les images, juste là. La fumée est dense et elle est très très odorante. Je ne pensais pas qu'un si petit appareil puisse faire autant. Je suis vraiment contente. Là, vous avez le résultat à mi-cuisson. Vous voyez que la coloration est déjà très très foncée. Et là, le résultat au bout d'1 heure de cuisson. Donc vraiment, la coloration, elle est vraiment parfaite et je suis très contente. Je vais venir faire le laquage de mes lollipops. J'utilise ma sauce barbecue préférée, elle est à base de pommes, elle est tout juste incroyable. Ensuite, j'utilise une astuce de Chef Carlos, rajouter un petit peu de miel dans ma préparation. Et j'avoue que c'est vraiment pas mal, je le fais vraiment à chaque fois. Et on va venir plonger nos sucettes de poulet dans la tasse pour bien mettre de la sauce barbecue vraiment partout et avoir un très très beau laquage. On va venir faire la deuxième cuisson. Donc j'ai utilisé le mode air fry pendant 20 minutes, ce qui va venir faire croustiller l'extérieur de nos sucettes de poulet. Le résultat est plutôt pas mal, je suis vraiment contente. Il y a une très belle croûte qui s'est faite. C'est vraiment joli, je ne m'attendais pas à ça. Il y a une belle couleur fumée. Au niveau de l'intérieur, on va faire la découpe ensemble et le résultat est très très tendre, très très juteux. C'est une belle surprise, vraiment c'est une très belle surprise. Du coup, la promesse est tenue quand même. On a une viande qui est bien fumée, je trouve. On a eu du coup en tout 40 minutes de fumage et environ 15 minutes, mais je pense que j'aurais dû mettre 5 minutes de moins de air crips, les deux avec la saveur de fumée en plus. Je trouve que la coloration, je peux vous voir là, elle est vraiment incroyable. Il y a vraiment un très très beau rendu et en termes de goût, on va goûter ça tout de suite. On voit que le poulet, il est parfaitement cuit, il est tendre, il est juteux. Le goût y est, la saveur de fumée y est, le laquage à la sauce barbecue c'est terrible. Enfin, il tient ses promesses, on va pas se mentir, il tient ses promesses. Je suis plutôt contente. Pour une première utilisation, je suis plutôt contente. Il me faudra un petit peu encore de pratique, mais c'est plutôt pas mal pour commencer. C'est donc fini pour cette toute première vidéo, merci de l'avoir visionnée et surtout n'hésitez pas pour m'apporter du soutien, donc soit à liker, commenter cette vidéo et surtout vous abonner à la chaîne et surtout si vous souhaitez me suivre au quotidien dans mes aventures, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Blondicam Barbecue, sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Je vous dis à très bientôt et les prochaines vidéos vont concerner mes petits chouchous, la gamme Masterbuilt avec le petit transportable qui devrait arriver sous peu à la maison et surtout le Gravity 800 que j'ai hâte de vous présenter pour vous montrer à quel point il est merveilleux. Merci à tous et à bientôt.